tout en vous souhaitant la bienvenue dans l'architecture institutionnelle de la transition et anticipant une excellente collaboration entre la présidence et la vice-présidence, me permettez d'adresser en votre nom et en le mien nos vives félicitations au Premier ministre. Chef de gouvernement, sa nomination le 27 septembre 2020 n'est pas indifférente. Elle constitue un jalon en ce tournant capital de notre évolution en tant qu'État. Nul doute qu'il est le premier à en être conscient. Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, le choix porté sur votre personne se justifie amplement. Il s'explique par votre riche carrière qui vous aura permis d'acquérir une solide connaissance de l'administration publique et des arcanes de la diplomatie. Ce sont autant d'atouts décisifs en ce temps où notre réussite collective dépend de notre aptitude à négocier, notre volonté d'aller au consensus et notre capacité à nous rassembler. Je ne doute pas qu'en homme de mission, vous avez pris l'exacte mesure de la responsabilité qui est désormais vôtre. Les pays demandent des résultats et nous avons promis des résultats. Votre gouvernement doit donc se mettre immédiatement à la tâche. Vous lui avez fixé les caps le mardi 6 octobre lors du premier conseil de cabinet que vous avez tenu avec les ministres. Le gouvernement est sous votre autorité, votre entière autorité. Évaluez-le de manière régulière, méthodique et rigoureuse. N'ayez aucune tolérance pour l'insuffisance de résultats, le manque de solidarité gouvernementale, l'inobservance des règles de la comptabilité publique. Là-dessous, vous aurez tout mon soutien. Mesdames et messieurs les ministres, à vous toutes, à vous tous, il me plaît de réitérer mes chaleureuses félicitations. Votre choix est dû à vos compétences propres ainsi qu'à votre engagement. À tirer le Mali vers le haut. Cette tâche sera ardue, mais la mission est noble et exaltante. La charte nationale et la feuille de route de la transition, issue de la grande concertation qui a rassemblé les Maliens les 11, 12 et 13 septembre dernier, balisent notre chemin. Nous avons donc des missions précises. Notre pays doit renouer avec la pleine légalité constitutionnelle, avec un président de la République élu dans les délais prescrits, et si possible, avant. Le grand bond en avant est également indispensable dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Nous le devons à ce pays qui nous a fait confiance et nous le devons aux centaines de soldats maliens comme des forces alliées tombées au front ainsi qu'à la mémoire de nombreux civils disparus. Il nous incombe dans le même temps de promouvoir une saine gouvernance de nos ressources financières. Le Mali doit enfin jeter les bases d'une refondation nationale devenue nécessaire sur bien des plans afin de mieux asseoir les vivre ensemble, mettre sa jeunesse au travail, revaloriser son école et sa santé. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, mesdames et messieurs les ministres, tout cela, nous devons nous y attaquer en 18 mois. Il y a ce que nous devons réaliser entièrement, car c'est l'essence de la transition. Je parlais des élections générales, référendaires, présidentielles et législatives. Chaque pas que vous posez doit davantage rapprocher le Mali de l'échéance d'élections organisées dans la transparence, dans la régularité, dans le respect des textes et instruments qui régissent les élections. J'allais dire, dans le respect scrupuleux des normes démocratiques, afin que les vaincus félicitent les vainqueurs. La fâcheuse tradition des crises post-électorales doit désormais être un vieux souvenir pour ce grand pays qui est capable de relever chacun de ces défis. Faites en sorte que les textes qui doivent être relus le soient. Faites en sorte que le fichier électoral ne soit plus source de controverses et de divisions, mais au contraire, l'objet d'un consensus vérifié. Faites en sorte que le coût des élections soit conforme aux maigres moyens d'un pays en guerre contre le terrorisme, la maladie, la faim et la pauvreté. Faites en sorte, enfin,
que la transition soit le plus neutre possible entre les candidats et veiller à l'application correcte du code électoral. Mais, même tenir ces élections, il est des missions qui nous incombent de continuer, voire de renforcer. La sécurisation et la stabilisation du territoire national et de celle-ci. Il vous faudra prêter une attention particulière à cette question. Depuis 8 ans, nous sommes en guerre. C'est une guerre que nous n'avons pas voulu. Il n'y a pas d'autre choix que de la faire sans faiblir, de la faire quoi que nous en coûte. Les moyens de nos forces de défense et de sécurité méritent d'être renforcés. En même temps, les faiblesses au niveau de la stratégie doivent être corrigées et les failles humaines combattues. L'ennemi est connu, les vaincre est possible. À défaut de gagner tout de suite cette guerre que j'essaie de longue haleine, nous devons remporter des victoires rassurantes. Dans le temps qui nous est imparti, nous devons extirper de nos rangs les soldats qui ne font pas honneur à la tenue. Les exactions contre les civils, je reviens dessus, ne peuvent être que combattues. Leurs auteurs doivent être recherchés et jugés. L'armée doit assurer le peuple. Elle n'a pas d'autre vocation. Monsieur le Premier ministre, la dimension politique de la grave crise que nous traverse notre pays ne peut être passée sous silence. À cet effet, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation doit être redynamisée sans tarder, autant que doivent être encouragées les initiatives concourant au retour de la paix et d'y vivre ensemble au centre du Mali. La paix est le but. Tout le reste doit concourir à l'atteinte et à la préserver. Notre crise multiforme appelle, tout le monde en convient, une refondation de l'État. La transition sera trop courte pour voir aboutir les réformes que cette refondation implique. Mais l'État est continuité et une grande part du travail est faite, comme les travaux du dialogue national inclusif le démontrent. J'ai promis l'opérationnalisation des mécanismes de suivi de la mise en œuvre des recommandations de cet important forum qui a été salué comme un grand moment de notre histoire. Je vous saurai gré de la diligence avec laquelle cette promesse sera réalisée. Monsieur le Premier ministre, le vice-président et moi-même attachons le plus grand prix à l'exécution diligente des missions de la transition. Notre honneur est dans notre intégrité. L'avenir de la jeunesse malienne est dans notre intégrité. Le destin du pays est dans notre intégrité. Il n'y a aucune possibilité pour moi de transiger sur cet impératif. Aucun d'entre nous ne sera au-dessus de la loi. Notre seule raison d'être est de travailler à satisfaire notre peuple. C'est le serment que j'ai prêté, je n'y dérogerai pas. Chaque centime de ce peuple doit être judicieusement utilisé et je veillerai à ce qu'il le soit. Utiliser rigoureusement les deniers publics, c'est aussi réajuster le train de vie de l'État. Le combat contre le fléau de la corruption sera concession aucune et doit se faire d'abord par notre propre irréprochabilité en tant que dirigeant. Mais elle doit se faire également à travers les formes systémiques. Il est des effets nécessaires que le gouvernement puisse avancer sur certains sentiers évoqués dans les journées de concertation nationale, plus récemment au cours des forums antérieurs. L'imprescriptibilité du crime d'atteinte aux deniers publics est un de ces sentiers, de même que la lutte acharnée contre l'impunité et la suppression du privilège, de l'immunité lorsque les deniers publics sont en cause. C'est à ce prix que la morale publique sera restaurée et que l'avenir de la nation majeure que nous sommes sera sauvé. À vous toutes, à vous tous, bonne mission et que Dieu veille sur le Mali. Je vous remercie.